ma pierre d'édifice à l'œuvre de Dieu. Nous voulons continuer aujourd'hui avec notre thème que nous étudions depuis quelques jours, l'hippopotame. Aujourd'hui, c'est sa 4e partie que nous allons étudier. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es avec nous. Nous ne sommes pas hors ta volonté. Ce que nous faisons, nous le faisons pour ta gloire. Bénis ce bref moment que j'aurai avec les frères. Donne à tes enfants de la connaissance à travers la parole de ce soir. Qu'ils bénéficient, Seigneur, de la connaissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Quand je dis Alléluia, tu notes Amen pour que je sache que tu es en train de me recevoir. Je parle de l'hippopotame depuis quelques jours. Aujourd'hui, j'étais tellement pris la journée que je viens à peine d'arriver à l'église. Donc, je veux lancer un live de quelques 30 minutes pour que je puisse me reposer. Nous aurions des fortes prières cette nuit. Je dois me reposer. Merci, que Dieu te bénisse. Je vois Christelle et Mère est là. Salut. Je sais tout à rejoindre le live. Salut. Que Dieu vous bénisse. Consti Milandou, que Dieu te bénisse. À chaque fois quand je dis quelque chose, si tu me reçois, il faut écrire Amen pour que ça puisse me permettre d'avancer, pour que je sache que les gens sont en train de me recevoir. Prenons notre livre, c'est le livre de Job, le chapitre 40. C'est sur Job, le chapitre 40, que nous sommes en train de parler depuis quelques jours. Job, le chapitre 40. Je lis dans Job, le chapitre 40. Je lis à partir du verset 15. Lisons au nom de Jésus. Vois l'animal par excellence que j'ai créé, tout comme toi, il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze. Ses membres sont pareils à des barres de fer. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Il se couche sous les lotus, il se cache dans les roseaux et les marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les sols de la rivière l'environnent. Si le fleuve devient violent, il ne s'alarme pas. Si le Jourdain se précipite contre sa gueule, il reste confiant. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra l'attraper? Utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer les nez? Parole du Seigneur. Gauthier Diafou, que Dieu te bénisse. Je suis en train de parler de l'hippopotame depuis quelques jours. J'ai expliqué au début que l'hippopotame, c'est Dieu dans sa grandeur. Maintenant, pour sauver l'homme, il doit se faire homme. C'est pourquoi Dieu dit qu'il a créé l'hippopotame tout comme à l'homme. Merci pour vos salutations. Merci beaucoup. Dieu l'a créé comme l'homme. Alors, Philippiens 2 nous a expliqué ça, que Dieu s'était dépouillé de son autorité céleste. Mirabel Kani, que Dieu te bénisse, bonsoir. Dieu s'était dépouillé de son autorité céleste, il était devenu une chair, un corps humain pour sauver. Maintenant, il ne devait pas seulement rester un corps humain, mais il fallait que dans ce corps-là, qu'il y ait ce qu'on appelle les ministères, donc le bœuf. Parce que le bœuf, c'est le serviteur, c'est le ministère, selon 1 Corinthiens 9.
Ok. Et le bœuf pour manger de l'herbe. On a démontré que l'herbe, c'est l'être humain, parce que la Bible dit tout être humain est comme de l'herbe et toute chair comme de la fleur. L'herbe tombe et la fleur sèche. L'herbe sèche et la fleur tombe. Voilà, l'herbe sèche et la fleur tombe. Donc pour expliquer que l'homme est mortel. Alléluia. Maintenant, nous sommes allés plus loin pour expliquer que la force de l'hippopotame, c'était au niveau de ses reins. Et on a étudié les reins, on a compris que les reins, Paul est en train d'expliquer qu'au niveau des reins, il y a ce qu'on appelle la vérité. On a vu ça dans la vie d'Abraham qui portait ses enfants dans ses reins selon Hébreux le chapitre 7. Et nous sommes allés encore plus loin pour expliquer que l'hippopotame se cache sous les lotus et les sols du torrent dans les rivières. Il est au milieu des roseaux. Et on a compris que ces roseaux, c'est le monde selon la Bible, c'est l'Égypte, c'est la nation. L'Égypte et son roi, Pharaon. Les marécages, les eaux, selon Apocalypse 17, on a compris que c'est des nations, des peuples. Et on a expliqué que les sols du torrent ou les sols des rivières, selon Ésaïe 44, le verset 4, c'est le peuple de Dieu. Et on a compris par là ce que Paul disait, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'hippopotame se cache sous les lotus, sous les fleurs, sous l'herbe, sous les plantes. Quand on voit le sol du torrent, on ne peut pas comprendre que sous ce sol du torrent, il y a l'hippopotame dans les eaux. C'est-à-dire que Dieu est au milieu des saints dans ce monde. Nous le portons dans nos cœurs, dans nos corps. C'est pourquoi il est écrit que ne le savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Excusez-moi que je parle à voix basse parce que les gens dorment déjà, je ne voudrais pas les déranger. Ok mes frères et sœurs. Donc, on a compris que si vous regardez le sol du torrent, vous regardez les lotus, vous ne pouvez pas comprendre que sous ces lotus-là, Dieu est là. Or, les lotus sont auprès des eaux. Et on a compris que c'est le monde, c'est les nations, les eaux. Donc, Dieu est en nous dans ce monde. C'est pourquoi Jean dit, petit enfant, ne craignez pas, vous avez vaincu, car celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Et hier, on a essayé de voir ce que Dieu est en train de dire à Job. Il dit que l'hippopotame est le chef-d'œuvre de Dieu, donc le premier de sa création. Nous sommes allés dans Colossiens le chapitre 1er, Créel. Merci pour ta salutation. Nous sommes allés dans Colossiens le chapitre 1er, avec verset 15. On a compris que le Fils est à l'image de Dieu. Il est le premier de sa création. Et on a compris que l'hippopotame, c'est Dieu lui-même. Mais il est venu dans ce monde comme une créature, étant lui-même le créateur. C'est ça, Hébreux 10, c'est le chapitre 5, 10, le verset 5. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Ok? Maintenant, on a dit encore que l'hippopotame, Dieu l'a pourvu de l'épée. Or, naturellement, comme ça, si vous observez l'hippopotame, il n'a pas d'épée. Naturellement, comme ça, l'hippopotame n'a pas d'épée. Mais l'Écriture dit que Dieu l'a pourvu d'un glaive, d'une épée. On est allé dans Éphésiens 6, au verset 17, pour voir les armures d'un chrétien. On a découvert que l'épée dont parle Yahweh, Paul l'interprète comme la parole, l'épée de l'esprit qu'on appelle la parole.
Donc pour dire que Dieu a équipé l'hippopotame de la parole. Et si l'hippopotame est le chef-d'œuvre de Dieu, le premier de sa création, on a compris que ce premier de la création là, c'est Jésus-Christ. Et on a vu que Jésus était équipé de la parole, de l'épée. Parce qu'Apocalypse 19 dit qu'une épée aiguë à deux tranchants sortait de sa bouche pour frapper les nations. On a expliqué que si Dieu a donné de l'épée à l'hippopotame, il y a une raison. La raison, c'est que l'épée, Isaac, dans Genèse 27, bénit ses enfants. Il va dire au grand frère qui perd sa bénédiction parce que le petit frère a usurpé. Il va dire que tu vivras de ton épée. Donc la vie de Christ en dépendait de l'épée. Tout comme nos vies, parce que Acte 17 dit, nous sommes de sa race, de la race de Dieu. 1 Jean 4, 17, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Et si Christ est en nous, c'est que notre vie dépend de la parole de Dieu. Alléluia. Notre vie dépend de la parole de Dieu. Alléluia. Mes amis, on a compris que la force de l'hippopotame, c'était Dieu lui a donné l'épée pour sa défense, mais aussi pour sa survie. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, mentionnez Amen ou encore oui pour que je sache que vous me recevez. Tu as l'épée, c'est pour vivre de ça. C'est pour ta survie, mais aussi pour ta défense. Pour te défendre devant l'ennemi, l'adversité, l'opposition. Devant un monde de réclamations, un monde de liens, un monde plein de sorcellerie, un monde plein de démons. Tu as l'épée pour te défendre, pour ta survie. Alléluia. Donc l'épée, tu l'as, c'est pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Maintenant, aujourd'hui, on veut parler de... Oh, mon frère Maxon, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous allons parler aujourd'hui d'un point très capital. Le verset 17. Je prends 16 et 17. La première partie, on avait dit, voici sa force, la force de l'hippopotame est dans ses reins. La deuxième partie, on dit, et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Ça, c'est très important. On prend le verset 17, on dit, il raidit sa queue comme un cèdre. On reste sur ces deux parties-là. On dit que la vigueur de l'hippopotame, Makasi Ngoubou, est au niveau de ses reins, mais sa vigueur est dans les muscles de son ventre. Nous allons chercher la vigueur, c'est quoi selon la parole. Parce que d'autres versions disent que sa puissance est au niveau de son nombril. Ok? Et ici, on dit que sa vigueur, je suis au verset 17 de Job 40, verset 16 et 17. Sa vigueur est dans les muscles de son ventre. Donc l'hippopotame a sa vigueur dans les muscles de son ventre. On va chercher qui représente la vigueur et qui représente les muscles. On commence par ça. Je prends le livre des Nombres. Ici, on fait une étude. Je prends le livre des Nombres. Je prends le livre des Nombres. Je le cherche dans Nombre 23.
Je vais le chercher dans Nombre 23. Attendez. Attendez. On va voir ce que Balaam est en train de dire pour Israël. Quand Balak l'appelle pour maudire Israël, il dit, comment peut-je dire celui que Dieu a béni? Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? On cherche quelque chose là. On cherche que je l'avais déjà mentionné ici. Excusez-moi parce que j'ai cherché le papier où j'avais écrit ça. On va chercher quelque chose. Nombre 23. On cherche quelque chose là. On cherche la vigueur. Qui représente la vigueur. On cherche la vigueur. Voilà. Nombre 23, 22. On vous dit que Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Ça c'est Nombre 23, verset 22. Dieu est pour Israël comme la vigueur du buffle. On continue. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je prends le chapitre 24, au verset 8. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. L'Éternel est pour eux comme la force du buffle. Maintenant là-bas on dit que sa vigueur est dans les muscles de son ventre. Donc on comprend que la vigueur de l'hippopotame, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui est la vigueur de l'hippopotame. La force de l'hippopotame. Ok? Peut-être que vous allez avoir des difficultés à me comprendre pour le moment, mais on va y arriver. Je vais dans Proverbe le chapitre 3. Proverbe le chapitre 3. Nous cherchons la vigueur et les muscles. Proverbe le chapitre 3. Je commence au verset 7. Je suis au verset 7. 7 et 8. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera de la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Attendez. Ne te prends pas pour un sage. C'est-à-dire que ne te regarde pas sage à toi-même. Que ta sagesse au contraire vienne de Dieu. Il dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera de la santé pour tes muscles. Donc on comprend que les muscles, la santé des muscles, encore pour qu'il y ait la santé encore les muscles, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Il faut qu'il y ait, qu'on se détourne du mal. Qu'on ne se voit pas sage par nous-mêmes, mais que Dieu soit notre sagesse. Maintenant, dans Nombre, on dit qu'il est pour Israël comme la vigueur du buffle. Nombre 23, Nombre 24. Et là-bas, on dit l'hippopotame, sa vigueur est dans ses muscles. Donc, la vigueur de l'hippopotame était dans la crainte de l'Éternel. Ok? Il devait se détourner du mal. Ne pas se voir sage à lui-même. C'est-à-dire que Jésus, sa vie en dépendait du Père. Ok? C'est pourquoi il disait,
que je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Que Dieu te bénisse. Donc la vigueur du buffle, c'est l'Éternel. La vigueur de l'hippopotame, c'est l'Éternel. Et cette vigueur-là est dans ses muscles. Or, les muscles, c'est représenté, sa santé, c'est la crainte de l'Éternel. C'est se détourner du mal. Ce n'est pas se voir sage à soi-même. C'est pourquoi, si vous regardez la vie de Jésus-Christ, il ne s'appuyait que sur le Père. Jésus ne s'appuyait que sur le Père. Ok? Il avait sa force dans le Père. Sa vigueur. Il craignait l'Éternel. Il ne voulait pas du mal, il se détournait du mal. Il ne se regardait pas sage à lui-même. Il se regardait sage par rapport à l'Éternel. C'est-à-dire que sa sagesse venait de Dieu. Donc, la vigueur du buffle, c'est l'Éternel. Et la santé, c'est l'Éternel. Ça se démontre cet Éternel-là que nous adorons, l'Éternel qui est la vigueur de l'hippopotame. En nous, nous le démontrons par la crainte que nous avons de lui. Donc nos muscles, sa santé, c'est la crainte de Dieu. Donc on doit dire les muscles que nous avons, ce qui les nourrit, c'est la crainte de Dieu. Donc on dit que les muscles là, c'est la crainte de Dieu. C'est ne pas suivre la voie du méchant. Ce n'est pas marcher dans le mal. Ok? On ne s'arrête pas là. Ce n'est point se faire sage par lui, par soi-même. Puis Psaume le chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Attends, puis Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est les sols du torrent. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau, les sols du torrent, si vous vous souvenez des enseignements passés. Il donne son fruit en sa saison, voilà, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ok? Ok? Vous voyez que les muscles de l'hippopotame, c'est la crainte de Dieu, c'est la sagesse en Dieu, c'est s'éloigner du mal. C'était ça Jésus. Il ne s'asseyait pas en compagnie des moqueurs, il ne s'asseyait pas en compagnie des méchants. Jésus, sa vie, c'était saint, saint, saint est l'Éternel. C'est ça. L'hippopotame. C'est que nous étions des hippopotames selon Acte 17 que j'avais déjà cité et selon 1 Jean 4, 17, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes de sa race. Nous devons vivre une vie de crainte de Dieu, une vie loin du mal, et nous ne devons pas se baser sur notre propre sagesse, mais que nous devons
avoir Dieu pour socle de notre sagesse. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse du monde est une folie pour Dieu. Et dans ce livre de Corinthiens, là, Paul dit que Dieu a confondu les sages. Si cette sagesse du monde était importante par rapport à la voix de Dieu, excusez-moi que je dise comme ça, les sages d'Israël n'auraient pas crucifié le juste. Donc mon ami, ma soeur, mon frère, tu es un type d'hippopotame. On ne doit pas trouver en toi le mal. On ne doit pas trouver en toi le mal. On doit trouver en toi la crainte de Dieu. On doit trouver en toi celui qui se détourne du mal, qui s'éloigne du mal. Parce que ta vigueur, c'est en l'Éternel. L'Éternel est en toi. Bon, la Bible me dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, on ne peut pas dire qu'on a Dieu en nous comme notre vigueur, que nous possédons cette force-là en nous, l'Éternel, mais que nous vivions dans le mal. Ça ne peut pas se faire. Là où on calomnie, tu es là. Là où on insulte, tu es là. Là où on injure, tu es là. Or, ça ne doit pas être ainsi pour toi. Parce que tu es l'hippopotame, ta vigueur, c'est l'Éternel. Tu possèdes ta force en l'Éternel. Ok? Et en deuxième lieu, c'est que on dit que l'hippopotame, sa vigueur est dans ses muscles. On a défini les muscles selon Proverbe, le chapitre 3. Que les muscles, c'est la crainte de Dieu. Sa santé, c'est la crainte de Dieu. Les muscles, c'est se détourner du mal. Les muscles, c'est ne pas se faire sage, ne pas se regarder sage à soi-même. C'est pourquoi Deux Chroniques 7, le verset 14, dit: si mon peuple sur qui, fais-moi grâce agréée, que Dieu te bénisse, j'ai vu ton amen. Il dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, en se détournant de leurs mauvaises voies, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays, je lui exaucerai du haut des cieux. Alléluia. Donc on comprend que la vigueur du buffle, c'est l'Éternel. Et comme cette vigueur est dans les muscles, on comprend que les muscles, c'est la crainte de Dieu, de l'Éternel. Les muscles, c'est ne pas se voir sage par soi-même. Les muscles, c'est vivre une vie loin du mal, loin du péché. Alléluia. Là, nous sommes dans la vigueur du buffle. Alléluia. On monte encore plus haut. On monte encore plus haut. Mohamed Traoré, tu m'insultes, tu ne me connais pas. On n'insulte pas un nom de Dieu. Moi, je ne t'ai pas appelé dans mon live. Donc, retire ta parole. Parce que tu ne sais pas sous quelle dimension je suis en train de parler en ce moment. Le Saint-Esprit peut te frapper là où tu es. Parce que la Bible dit que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Je parle ici des choses sérieuses
pour le salut des âmes. Alors, retire ce que tu as écrit. Je n'étais pas appelé dans mon live. Merci parce que tu as dit pardon. Que Dieu te bénisse. Merci parce que tu as dit pardon. Que Dieu te bénisse. Je ne suis pas un aventurier. Je partage ce live pour le salut des âmes. C'est le devoir que Dieu m'a donné à faire. Que Dieu te bénisse parce que tu t'es repenti si vite. Merci pour cette attitude. Alors, verset 17, on dit, il y raidit sa queue comme un cèdre. On a expliqué la vigueur, que la vigueur du buffle, selon Nombre 23, Nombre 24, c'est l'Éternel. Et selon Proverbe 3, les muscles, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, Paul a dit cela, que celui qui prononce le nom du Seigneur, celui qui se dit, merci frère, grâce agréée, non à la distraction, gloire au Seigneur. Celui qui se dit, qui prononce le nom du Seigneur, qui dit qu'il est enfant de Dieu, doit s'éloigner de l'iniquité, du mal. La crainte de l'Éternel doit primer en lui. Parce que quiconque a l'Éternel en lui doit avoir sa crainte. Ok? Et c'est l'un des caractères qui révèle que réellement Dieu est en vous quand vous le craignez. Parce que l'Éternel est très saint. Ça veut dire que celui qui a l'Éternel en lui vit dans la sainteté. Et c'est pourquoi il dit, soyez saints comme je le suis. Maintenant au verset 17, il dit, il raidit sa queue comme un cèdre. Merci frère, tu as encore ajouté le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Puis Psaume, je crois 111, que Dieu te bénisse. Alors, au verset 17, il ajoute, il dit, il raidit sa queue comme un cèdre. On veut étudier la queue et le cèdre. On a parlé de la vigueur, que c'est l'Éternel. La vigueur du buffle qui est au niveau de ses muscles. On a expliqué les muscles, que c'est la crainte de Dieu. C'est là qu'on trouve l'Éternel dans sa crainte. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne doit pas se regarder comme sage à soi-même. Il faut que ça soit par l'Éternel. Maintenant, ici, on va expliquer, il raidit sa queue comme un cèdre. C'est cette partie-là que je vais expliquer. Et puis, on va faire une petite prière pour qu'on puisse continuer demain. Il raidit sa queue comme un cèdre. Dans notre version, on dit, sa queue est solide. Sa queue est solide comme le cèdre. Oui, c'est un message rare de nos jours, mon frère, la crainte de l'État. On ne le prêche plus dans les églises. On ne les prêche plus dans les... Aujourd'hui, dans les églises, on ne prêche que les gens reçoivent le mariage, reçoivent le... Ça ne vous conduira nulle part. Ok? Nous avons besoin du salut des âmes. Nous avons besoin que les gens soient sauvés. Nous voulons que les gens connaissent la vérité. Que les chrétiens puissent connaître sa position. Parce que vous ne pouvez pas entrer à Cana si vous ne connaissez pas la position, votre position à Cana. Parce que votre position à Cana dépend de ce que le Père dit. Dépend de ce que le Père dit. Qu'est-ce que le Père dit? Jacob fait asseoir ses enfants de Genèse 49. Il va commencer à les bénir en leur montrant leur position à Cana. Donc quand Israël est en train d'entrer à Cana, occuper Cana, ils n'occupent pas ça n'importe comment. Ils occupent cela par position, conformément à ce que le Père avait dit. Si je vais aller dans la révélation, c'est comme cela que quand les enfants, je crois, des Zébédée, si je ne me trompe pas, des serviteurs sont venus auprès du Seigneur pour dire, donne-nous de s'asseoir dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus a dit que cela ne dépendait pas de lui, parce que lui sur la terre était le Fils, mais ça dépendait de comment, de ceux pour qui le Père l'a préparé. Donc les enfants d'Israël pour entrer à Cana, leur position dépendait de ce que le Père avait déclaré, préparé. Maintenant, quand ils sont à Cana, j'aime pas trop entrer dans la révélation quand je suis dans l'enseignement. Quand ils sont à Cana,
frère Grâce agréé, que Dieu te bénisse, tu me suis vraiment. Quand ils sont en Cana, comme ils n'avaient pas encore occupé, écoutez ce que Josué va faire. Il envoie on les appelle des espions, qui vont aller étudier Cana. Josué, je crois le chapitre 18, va leur dire, faites cela, mentionnez tout donc dessinez Cana dans un livre et apportez-les-moi. Ils ont dessiné Cana dans un livre et quand ils sont revenus vers Josué pouvait lire Cana au travers un livre. Cana, c'est ça, c'est cette Bible. C'est-à-dire que Cana, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus nous a fait grâce de pouvoir lire Cana par l'écriture. Et comme c'est là, au travers de l'écriture, la parole de Dieu, chacun peut connaître sa position en tant qu'enfant de Dieu. C'est comme cela qu'au temps de l'Église, les apôtres connaissaient leur position. L'apôtre Paul va dire, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Il connaissait sa position. Mais malheureusement aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne connaissent pas leur position. Ok, pourquoi ça? Parce qu'on ne prêche plus le vrai enseignement dans l'église. Or, Salomon, quand il écrivait les proverbes, il parle de sa mère qui lui parlait. Moi, j'aime appeler cette mère-là l'église, qui va enseigner à Salomon. Il dit dans le chapitre 6, ne négligez pas l'enseignement, lis cela à ton cou. Parce que le cou, c'est ça, Lévi. Car quand la femme a donné naissance à Lévi, Léa a donné naissance à Lévi, il a dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera. Or, s'attachera à moi. Or, le mari, c'est Jacob, le père, c'est la tête. Et Léa, c'est le corps. Mais ce qui permet à la tête d'être rattachée au corps, c'est le cou. C'est pourquoi, quand Jésus vient, il dit, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Est-ce que vous me suivez? N'a pas où poser sa tête. Il fallait que la tête de Jean-Baptiste soit ôtée pour que la tête de Jésus soit posée là. Jésus comme la tête, selon 1 Corinthiens 12, selon Éphésiens, selon Colossiens. Jésus comme la tête et le corps de Jean-Baptiste est comme l'église. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les ministères ne s'exercent plus dans l'église. Il n'y a plus de vérité dans l'église. Pourquoi? Il n'y a plus assez de vérité. Pourquoi? Parce que les gens ne supportent plus cette parole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre de bonnes choses, ils se donneront une foule de docteurs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a une foule de docteurs qui ont dévié la vision de l'Église, qui ont dévié la vision du peuple. Au lieu que les gens regardent à Christ, aujourd'hui les gens commencent à regarder aux pasteurs, commencent à regarder à leurs problèmes. Or, Paul dit que nous devons fixer nos yeux vers le consommateur de notre foi, Jésus de Nazareth. Bon, je ne suis pas là pour aujourd'hui. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Il redit sa queue comme un cèdre. L'hippopotame, merci volume, merci beaucoup. L'hippopotame redit sa queue comme un cèdre. Ok? Si les volumes est bon, tu me fais signe. Frère agréé. L'hippopotame redit sa queue comme un cèdre. On veut étudier les cèdres. On veut étudier, ok, merci. On veut étudier la queue. Que représente la queue?
que représente le cèdre. Si vous faites les études des livres des rois, vous verrez que Salomon a parlé des arbres. Depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope, le petit arbre qui sort des murs des maisons. Ok? Et Salomon a commencé par le cèdre. Je suis allé étudier le cèdre. Le cèdre, c'est l'arbre qui va jusqu'à atteindre 50 mètres de long. C'est un arbre qui va jusqu'à atteindre 50 mètres de long. Ok? Ça peut durer 2000 ans d'existence. Le cèdre. Ça dure 2000 ans d'existence. Selon les études, on l'identifie au prince des arbres. Ah là, nous sommes en train d'entrer dans les choses profondes. On identifie le cèdre au prince des arbres. Or, le cèdre est identifié au prince des arbres. Et lorsqu'on parle de ses feuillages, de ses rameaux, on parle de sa largeur, on dit qu'on parle de la dureté. On parle de la sainteté. On parle du cèdre de la justice de Dieu. Alléluia. Maintenant, on va chercher dans la Bible ce que c'est que le cèdre. Si quelqu'un là peut bénir le Seigneur. Si quelqu'un là peut bénir le Seigneur. Le cèdre du Liban. Je l'avais ici, attendez. Je le cherche parce que je suis arrivé très en retard. Il y a eu des versets que je n'ai pas pu noter. On dit que le cèdre dure jusqu'à 2000 ans. Mais écoutez. Or, nous savons que quelqu'un nous a promis de revenir dans ce monde. Mais il faut que les 2000 ans s'accomplissent. C'est Jésus. C'est Jésus. Le cèdre, c'est l'arbre qui représente le roi. Merci mon frère Thiam 06. Dis-moi que veut dire Alléluia. Selon les études que j'ai faites, j'avais appris que Alléluia veut dire loué soit le Seigneur. Ou encore que le Seigneur soit loué. C'est pourquoi lorsqu'on dit Alléluia, nous répondons Amen, qui veut dire ainsi soit-il. Loué soit le Seigneur. Ainsi soit-il. Ok? Donc Alléluia veut dire, Alléluia c'est en hébreu. C'est en hébreu. C'est en hébreu, ça veut dire loué soit le Seigneur. Or que le Seigneur soit loué. C'est pourquoi lorsqu'on dit Alléluia, nous répondons Amen en hébreu, qui veut dire ainsi soit-il en français. Soit en lingala, Kolo akumisama, nous disons Esa le mabongo. Dieu te bénisse. Donc le cèdre du Liban, c'est l'arbre qui représente le roi. C'est pourquoi quand Salomon le construit la maison, il va placer les cèdres au niveau de la charpente. Pour dire que c'est les cèdres qui terminent le travail. Et lorsqu'on se tient en bas du cèdre, on doit les regarder, les yeux levés très haut.
C'est-à-dire, parce que je cherche les versets du cèdre ici. J'avais une étude que j'avais faite sur ça. Je vais vous donner les versets bibliques là demain. Voilà. Merci Seigneur, je l'ai retrouvé. Merci Seigneur. Voilà, prenez Ésaïe 41, 19. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça, vous pouvez lire Zacharie. J'ai dit bien Ésaïe 41, 19. Vous pouvez lire ça. Zacharie 11, 1. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça. 1 Roi 6, c'est Salomon qui construit la maison avec le cèdre. Or, dans Ézéchiel 31, les cèdres du jardin, donc les cèdres représentaient le roi, représentent les rois. C'est pourquoi dans Ésaïe 41, 19, il dit qu'il va faire pousser dans le désert les cèdres. Non, il est mieux qu'on lise. Il est mieux qu'on lise. Ésaïe 41, 9. Ésaïe 41, 19. Il est mieux qu'on lise. Je ferai pousser dans le désert le cèdre. Le cèdre. L'acacia, le mil, l'olivier. Je placerai pêle-mêle dans la plaine aride. Ils le verront et ainsi ils reconnaîtront, ils constateront et comprendront tous ensemble que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. Dieu va faire germer dans les déserts le cèdre. Ésaïe 41, 19. Puis Somme 29. Je vous donne des références pour que vous puissiez lire, pour avoir la définition du cèdre selon la Bible. Puis Somme 29. Puis Somme 29, le verset 5. On est en train de chercher ce que c'est que le cèdre. J'ai dit Ésaïe 41, 19. Pas 29, mais 19. Puis Somme 29. Puis Somme 29. Le verset 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. On va chercher, nous sommes en train de chercher ce que c'est que les cèdres. Parce que j'ai dit que les cèdres c'est le roi. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31. Ézéchiel 31, le verset 8. Ézéchiel 31, le verset 8. Les cèdres du jardin de Dieu ne les surpassaient pas. Les cyprès n'égalaient pas son branchage et les plantes n'avaient pas ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu n'égalait sa beauté. Attendez. Du jardin, je l'avais embelli en multipliant ses branches et tous les arbres d'Éden du jardin de Dieu l'enviaient. Les arbres enviaient qui? Remontez au premier verset. Vous allez comprendre qu'ici l'Éternel parle du Fils de l'homme. Il dit au Pharaon, roi d'Égypte, et à sa foule brillante. Donc on comprend, si vous lisez le premier verset d'Ézéchiel 31, donc on comprend que le cèdre ici c'est le roi. Alléluia. Le cèdre ici c'est le roi, parce que Dieu demande à Ézéchiel de lui parler. Ok? De lui parler. De parler au roi. Donc les cèdres c'est le roi. Vous pouvez lire tous ces chapitres pour avoir plus d'idées sur ce que je suis en train de dire. Ok? Alors, si nous disons que les cèdres c'est le roi, nous devons maintenant chercher la queue c'est quoi? C'est un enseignement bien sûr. Je suis dans la queue, je suis dans Ésaïe. Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 14. Écoutez ce que dit l'Écriture. L'ancien et les magistrats, c'est la tête.
L'ancien et les magistrats, c'est la tête. Le prophète, écoutez bien, le prophète qui propage les mensonges, c'est la queue. Donc, on dit au verset 17 de Job 40 que l'hippopotame raidit sa queue comme du cèdre, rend sa queue plus dure, plus solide que comme du cèdre. Donc on comprend que le cèdre est un arbre très solide. Or ça, c'est le roi Salomon. Parce que la Bible dit que l'Éternel établit son trône. L'Éternel a établi son trône. Le trône de Salomon était un trône établi. Et l'a rendu stable. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis que si le cèdre est comparable au roi et que la queue est comparable au prophète, maintenant on dit que l'hippopotame rend sa queue solide comme le cèdre. Dans d'autres versions, on dit plie sa queue comme le cèdre. Ça veut dire quoi? Et on a vu que selon Ésaïe 9,14 que la queue c'est le prophète et le cèdre c'est le roi. Donc, si vous étudiez l'hippopotame, quand il roule dans les eaux, quand il se déplace, la base de sa force c'est sa queue. La base de son déplacement c'est sa queue. C'est sa queue qui le permet d'avancer plus rapide. Il le tourne rapide et ça avance. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu pour avancer dans le monde, dans son œuvre, il utilise les prophètes. Quand je parle du prophète, je parle d'un porteur du message, d'un message. C'est pourquoi vous remarquerez que Satan, dans Apocalypse, je crois le chapitre 12, quand il est précipité, c'est sa queue qui fait tomber les étoiles. Et on comprend ici que la queue c'est le prophète. Allah brossé. Donc le diable imite Dieu de la même façon que Dieu travaille comme hippopotame et qu'il a sa queue comme prophète. C'est de cette même façon-là que le diable travaille. C'est pourquoi quand Jésus est venu, on l'a appelé prophète. Ok? C'est pourquoi celui qui a le ministère des prophètes, en réalité, c'est quelqu'un qui est dur comme le cèdre, solide comme le roi. Il doit rester ferme à la parole. Vous me suivez? Mais curieusement, aujourd'hui, on a des prophètes qui veulent nous démontrer que cette Bible écrite n'est pas la vérité, que la vraie révélation, c'est ce qu'ils ont. Non. Les prophètes se tiennent fermement à la parole. C'est pourquoi on dit qu'il plie sa queue. Quand il roule dans sa queue est pliée pour lui donner la vitesse d'avancer. Et Dieu, pour parler à son peuple, il passe par les prophètes. Donc le prophétique dans l'église, c'est comme une clé. Je dis c'est comme une clé. Mais regardez comment le diable est en train de jouer avec les ministères là.
Mais Jésus nous a prévenu que lors de sa seconde venue, il y aura plusieurs faux prophètes qui vont venir pour égarer les peuples, pour détourner le peuple de la vérité. Vous pouvez éteindre, hein? C'est pas grave. On éteint déjà les lumières parce que nous sommes presque à minuit. Ok. Supportez-moi pour quelques minutes, il me reste juste quelques minutes et puis on va prier. Vous me suivez? Donc, Dieu, quand il est venu aussi comme prophète pour apporter un message au monde. Et quel était ce message? C'est que si vous allez dans Jean le chapitre 1er, je crois à partir du verset 17, si j'ai une bonne mémoire, la Bible dit ceci. Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vie, la vérité et la vie sont venus en Jésus-Christ. Donc on comprend que le message de la grâce, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Mais aujourd'hui, remarquez que Satan, par ses faux prophètes, veut nous ramener encore dans l'ancienne alliance où on nous oblige de l'eau dans les ministères, on nous oblige d'huile dans les ministères, on nous oblige du sel dans les ministères, on nous oblige même des bagues d'alliance dans les ministères, on nous oblige les chaînettes, etc. On nous oblige même des tenues vestimentaires, des cols pastoraux ou pastorales. Mais vous avez trouvé ça où? Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Et pourquoi Satan veut que les gens restent dans l'ancienne alliance? Parce qu'il sait que son œuvre n'a pas de pouvoir quand il s'agit de la nouvelle alliance. Alléluia. Donc mes frères, quand Dieu vient comme l'hippopotame, il avait aussi une partie des prophètes en lui. Il s'est exprimé comme un prophète avec un message, confirmant ce qu'Ésaïe avait dit dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour, je prends seulement le dernier verset, publier une année de grâce du Seigneur. C'était ça le message de Christ. Annoncer, aller partout le monde, annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire que nous devons annoncer aux gens qui sont sauvés. Et lui nous a transmis aussi ces ministères comme les 4 lépreux du livre des rois. Quand ils sont sortis, ils ont vu la notice, ils sont revenus pour dire qu'aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est ça les 4 évangiles. Ok? Nous devons apporter la bonne nouvelle. Parce que on a dit qu'il redit sa queue comme les cèdres. Ça dit que l'hippopotame, au-delà d'être prophète, il est aussi un roi. Parce que le cèdre, c'est le roi. Ça dit quand Jésus était sur la terre, au-delà d'être un prophète, c'était aussi un roi. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ça le cèdre. Et qu'est-ce qu'il a fait de nous? Apocalypse 1. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que nous sommes des rois dans le sacerdoce. Ok? C'est pour dire que tout celui qui se dit enfant de Dieu, serviteur de Dieu, doit avoir les messages et demeurer dans le message que Christ a prêché jusqu'à ce que Christ soit révélé. Et comprendre que nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Et notre ministère doit être dur comme la royauté. Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. Femme, grâce, agréée. Vous voyez? Un ministre de Dieu qui cède facilement à la fausse doctrine ne peut pas être un vrai prophète de Dieu, un vrai ministre de Dieu. Parce qu'au-delà des ministères, il y a la royauté en nous.
Et la royauté, c'est ça, les bâtons de commandement. Alléluia. Vous me saisissez? Donc, mes amis, j'avais juste voulu te montrer, dans Job 40, 16 à 17, que la vigueur du buffle, c'est l'Éternel. Et la vigueur de l'hippopotame est dans ses muscles. On a compris que la vigueur, c'est l'Éternel. Les muscles, c'est la crainte de l'Éternel. Que l'Éternel est dans sa crainte. Nous, si l'Éternel est en nous, nous devons avoir sa crainte. La crainte, c'est le commencement de la sagesse. Ne pas se voir sage par nous-mêmes. Ne pas marcher dans le mal. C'est ça l'hippopotame. Et deuxième point, je vous ai montré que sa queue doit rester ferme comme le cèdre. C'est-à-dire en tant que des prophètes de Dieu, des ministres de la parole, nous devons avoir en nous les caractères royaux. Un roi ne tremble pas n'importe comment. Nos pères ont cédé à des propositions diaboliques parce qu'ils ont cru au mensonge. Ils n'ont pas cru à la vérité. Mais ça ne doit pas être le cas pour toi et pour moi qui avons reçu Jésus. Est-ce que vous me saisissez? Je suis à la fin de mon message. Pour te dire que toi, comme hippopotame, tu dois comprendre que tu es en partie du ministère. Mais que ce ministère doit être comme les cèdres. Doit être solide comme les cèdres. Et ce ministère doit opérer jusqu'à ce que Christ soit manifesté. On n'a pas reçu le ministère pour avoir des voitures. Mais on a reçu le ministère pour montrer les gens le royaume, pour conduire les gens à Jésus. Si Dieu peut nous bénir par la suite, gloire à Dieu. Soit cet hippopotame, soit la queue, dur comme les cèdres. Aie ta vigueur comme l'Éternel et demeure dans sa crainte en t'éloignant du mal. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse, il est minuit. Je prie en ce moment que l'Éternel te fasse du bien. Quand tu vas dormir, qu'il te parle encore plus par des visions. Qu'il te donne des songes et qu'il te donne la faculté de recevoir, de saisir ces songes. Il est minuit, je dois me reposer parce qu'à 1h, nous commençons la prière. Et les gens dorment déjà, ma voix les dérange. Demain, on se retrouve à 22h. On aura un enseignement sur les membres de l'hippopotame, les membres de son corps. On aura un enseignement sur ça demain. Il faut qu'on termine cet enseignement sur l'hippopotame. Après, on va toucher les crocodiles. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Passe une excellente nuit. Merci, ferme grâce, agréé, tu m'as beaucoup suivi. Dieu te bénisse et je n'ai pas oublié les autres qui me suivent. Que l'Éternel vous bénisse. À nous revoir donc demain à 21h sans qu'il y ait moindre modification. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment.